Dans ma dernière vidéo, je te faisais découvrir la région d'Istria, en Croatie. J'avais beaucoup aimé cet endroit, mais notre road trip a continué ensuite plus au sud, en Dalmatie, et c'est ce que je te fais découvrir maintenant. On a posé nos valises dans la ville de Split, pas du tout. On est où? Ah, c'est Šibenik. Après avoir découvert la cathédrale Saint-Jacques, qui est enregistrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, on est tombé sur un petit aquarium qui payait pas de mine, et au final on a pu tenir les serpents et les lézards. C'était plutôt sympa. On est en train de grimper toutes les marches pour aller où? La forteresse qui surplombe toute la ville. Dans la période où on est, ça nous a coûté 60 kuna chacun. Et on a pris un billet combiné pour avoir les deux forteresses, la forteresse Saint-Michel et la forteresse Baronne, le fort Baronne, qui est sur une autre colline à travers la ville. D'accord, c'est pas la porte à côté en fait. Je m'interroge quand même sur l'utilité d'un banc qui aurait un trou. Si tu sais, parce que c'est hallucinant. Par contre, il y a encore tout un réseau de tranchées qui est en très bon état. Je vois vraiment pas ce qu'il pouvait avoir à travers ça. C'est bien. Première salle, on peut faire demi-tour. Allez, le vent qui fait grincer et claquer les portes, on apprécie. Bon, les petits bruits flippants comme ça, on va peut-être arrêter. Aujourd'hui, on visite le parc naturel de Krka, K-R-K-A, on va le prononcer comme tu veux. Ce qui est sympa, c'est que tu payes 100 € l'entrée par personne, 100 € l'entrée pas du tout, tu payes 100 kuna l'entrée par personne et ça te donne accès à un petit chemin guidé, balisé par des espèces de plateformes en bois qui te font passer au-dessus de petites chutes d'eau. Et puis après, il y a un site de randonnée qui est très très long.
a choisi d'en faire une petite pour terminer la journée. Après sur place tu peux choisir aussi d'avoir des bateaux et là c'est 100 kunas supplémentaires et ça t'amène aux chutes directement par l'eau. Bah c'est pas le principe de la journée. On est en pleine campagne pour éviter les péages et on est tombé sur une espèce de monument. Bon, on va aller voir ce que c'est. Ouais, on est entre Knin et Trogir. Voilà, pile au milieu. Bon, aujourd'hui on visite la ville de Split. Il y a vraiment énormément de monde. Pourtant on est en saison hors touristique, mais c'est fou le nombre de gens qu'il y a, c'est impressionnant. J'ose à peine imaginer si on vient ici en été, enfin en plein été, c'est absolument abusé. En réalité, dès que tu tournes la tête dans n'importe quelle rue, il y a quelque chose à faire. Hein. En fait, c'est fou. Il y a toujours un monument à voir, un truc, un petit détail, une influence romaine énorme. Canard jaune. Cette fois-ci je me prépare, on va monter là-haut. C'est parti. Oh, la taille des marches. À l'entrée il disait la montée de la tour est sous votre responsabilité. Bah tu comprends bien quand tu vois la gueule des marches. Non mais sans déconner, les gars pas la tête. On peut pas faire plus haut dans la ville de Split. C'est le point de vue de la tour, ce truc là. C'est la tour Saint-Domnius.
Arrivé dans la ville de Zadar, on commence la visite par l'église Saint-Donat, une ancienne église construite sur l'ancien forum romain. C'est pas mal de marches et il est censé y avoir un gros point de vue à son clocher, donc on va aller voir ça tout de suite. Je pense qu'il faut vraiment que j'arrête de parler quand je suis en train de monter des trucs parce que je suis essoufflé. Voilà, 42 mètres plus haut, ça donne ça. Oh les gars quand même. Nothing could stop us. Sunsets, remember the colors. They were wrong, it was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I floated on air in my mind. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your old life. No living in the past. Balade à Zadar, j'ai trouvé l'orgue. On roule dans la campagne croate depuis un petit moment et on vient de passer sur un village qui était vachement flippant. Il y avait une dizaine, une vingtaine de baraques qui étaient complètement détruites, complètement abandonnées. Il n'y avait plus un chat dans le village. Le village a été complètement abandonné, je suppose, pendant la guerre. Et là on vient de tomber sur un champ derrière nous et on sait pas en fait. Parce que si c'est géologique, c'est magnifique. Mais ça ressemble plus à un terrain entièrement bombardé en fait. Il y a des cratères partout. On sait pas. Ou alors c'est un ancien golf. Ou alors c'est un ancien golf. Cette deuxième partie de mon voyage en Croatie est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Dans ma prochaine et dernière vidéo de ce road trip en Croatie, je te ferai découvrir la région d'Almaty du Sud avec Dubrovnik et le parc national de Plivice. A très vite.